Salut, c'est Zénélie, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur la partie 2 de ma vidéo sur Pâques. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer comment j'ai réalisé le maquillage de mon lapin de Pâques pour ressembler à ceci. Ça vous tente de savoir comment je l'ai fait et ce que ça donne une fois mis en scène? Restez jusqu'au bout de cette vidéo. Pour ce maquillage, on va commencer déjà par les cheveux. Oui, c'est très logique. Donc je commence à mettre un filet à perruque, à venir entortiller tous mes cheveux, puis à remettre par-dessus un superbe bonnet à perruque qui me va à ravir. On passe ensuite à la base. Donc je prends une base pour pouvoir hydrater ma peau et flouter un peu mes pores. Ça permet également de faire tenir mieux le maquillage. Je l'étale généreusement avec mes mains. Je passe ensuite au fond de teint, donc de la couleur de ma carnation de peau, et je l'étale avec un pinceau à fond de teint de façon bien uniforme sur tout mon visage. Et je n'oublie pas de descendre un peu dans le cou. On va ensuite passer à l'anti-cerne. Pour cela, j'en mets sur mes cernes, mais également sur les points que je veux illuminer de mon visage. Et je dégrade le tout avec une éponge. On passe maintenant à la poudre. Je prends une poudre libre et je viens l'appliquer sur l'intégralité de mon visage. Et je l'estompe bien pour ne pas qu'il y ait de résidus de poudre. Je passe ensuite au bronzer que je mets aux endroits habituels, donc les joues, le front, le cou et le nez. Je viens ensuite passer au blush, et là je veux un blush qui soit très marqué. Donc pour cela, je prends un fard à paupières rose qui soit très flashy. Et je viens le mettre sur l'intégralité de mes joues, et je le fais également remonter sur mes tempes. Et je viens également en mettre généreusement sur le bout de mon nez, je trouve ça trop chou. On passe ensuite à l'highlighter, donc j'en prends un liquide, et je viens le mettre sur le haut de mes tempes. Et également un petit peu sur mon nez et au-dessus de mes sourcils. On va maintenant passer au maquillage des yeux. Je commence par mettre une base, ça va permettre au fard à paupières de mieux accrocher et aux couleurs de ressortir un peu plus. Je dégrade cette base avec une éponge et je viens ensuite poudrer mon arcade sourcilière avec un fard à paupières mat beige. Je reprends ensuite le rose de mon blush et je viens le mettre sur presque tout mon pli paupière. Je laisse juste un tout petit peu de marge au niveau du coin interne de l'œil. Et je viens reporter cette couleur sur le ras de cils inférieur. Pareil, je laisse un petit peu de place au niveau du coin interne. Je viens ensuite prendre un beau bleu que je viens appliquer sur la quasi-totalité de ma paupière mobile. Pareil, je laisse une petite marge au niveau de mon coin interne. Et je viens ensuite dégrader le rose et le bleu avec un petit pinceau boule. Je prends ensuite un vert bien pétant que je viens mettre dans la partie que j'avais laissée libre de mon coin interne. J'essaye de bien poser le pigment pour que ça ressorte bien. Je mets ensuite un crayon blanc dans ma muqueuse. Et on va pouvoir passer à l'eyeliner. Si j'arrive à ouvrir cet eyeliner. C'est bon. On commence par faire un eyeliner, tout ce qu'il y a de plus classique, on prend son temps. On vient faire une petite virgule à la fin. Et pour ajouter un petit côté plus sympa, effet un peu grand fossile, on rajoute une deuxième petite virgule juste avant. Je reporte ensuite le trait d'eyeliner sur le ras de cils inférieur en faisant attention à ne pas toucher la muqueuse. Et je viens faire ensuite deux petites virgules vers le bas pour donner une sensation de long cils du bas. Et oui, l'ouverture de cet eyeliner a été périlleuse.
On passe au deuxième œil et on fait exactement la même chose. Donc on prend son temps, on essaye de pas faire des pâtés et ça donne quelque chose de sympa. On va maintenant recourber les cils en utilisant un recourbe-cils. Certaines personnes font chauffer leur recourbe-cils pour que ça fonctionne mieux, faudrait que j'essaye un jour. Et on passe ensuite au mascara. Et on en met une bonne couche, donc sur le dessus du cil et sur le dessous, histoire de recouvrir l'intégralité du cil et de retirer les résidus de poudre. Et on fait également les cils du bas. Là, je voulais vraiment du volume, du coup j'ai mis 2 couches sur les cils du haut. Et on retire ce qui a merdé. On va ensuite rajouter un petit peu plus de fantaisie au maquillage. Donc pour cela, je prends ma palette de fard gras et un petit pinceau fin et je viens faire des petits points jaunes sur mes joues, mes tempes et je remonte un petit peu. Je prends ensuite un espèce de vert turquoise, du bleu et du rose. On va maintenant passer aux lèvres. Je commence par estomper le bord de mes lèvres avec un anti-cerne. Je viens ensuite prendre un rouge à lèvres rose pâle que je viens mettre uniquement sur le centre des lèvres et je viens le dégrader vers l'extérieur. Je prends ensuite un rose un peu plus foncé que je mets vraiment juste sur le centre de mes lèvres jusqu'au cœur, l'espèce de petit pont qu'il y a au-dessus, là jusqu'à l'arc de Cupidon. Voilà, je trouvais pas le mot. Et j'essaie de dégrader bien sur les bords. Et je viens intensifier la couleur avec un fard à paupières rose. Et je viens faire la même chose au niveau du creux qu'il y a entre le nez et les lèvres. Je viens mettre du rose pour accentuer un peu le creux. Je viens ensuite rajouter de l'highlighter sur l'arc de Cupidon et le bord de mes lèvres. Et je viens creuser le bord de mes lèvres avec le fard à paupières rose foncé. On passe ensuite aux accessoires. Je mets le petit collier, la jolie perruque. J'adore cette perruque. Et les oreilles. C'est mignon, non? On rajoute ensuite les bracelets. Et voilà le résultat final. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'aide dans mon travail. Vous pouvez également poser toutes les questions que vous voulez dans les commentaires et tout ce que j'ai utilisé sera listé dans la barre d'infos. Et, petite question, mettez-moi dans les commentaires si vous avez réussi à compter tous les autres packs que j'ai dans mon décor. N'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À la prochaine!